la norme d'un vecteur. Imaginons que nous avons ici un vecteur AB, donc ici on va noter le vecteur AB, et on va dire tout simplement que la norme du vecteur AB, c'est tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la distance entre le point A et le point B. Donc c'est la distance AB. Alors la norme du vecteur AB, on la note comme ceci, on la note 2 barres, AB en vecteur, fermez les doubles barres. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur AB. Et la norme du vecteur AB, ce n'est rien d'autre que la distance AB. Alors bien entendu, si votre vecteur est noté tout simplement avec une lettre ici, si par exemple ce vecteur-là, c'est le vecteur U, et bien si on dit que la norme de U, c'est tout simplement la distance qui existe entre ces deux points qui définissent le vecteur U. Donc voilà, U en norme, c'est tout simplement cette distance-là. Alors, ça c'est la définition de la norme d'un vecteur. Maintenant, nous allons nous mettre dans un repère et on va voir comment on peut calculer la norme d'un vecteur. Alors, imaginons que nous sommes ici dans un repère. Nous sommes dans un repère OIJ, et nous avons ici un point M qui a comme coordonnée X, Y. Donc, on va dire que le point M ici, il a sa première coordonnée qui est X et sa deuxième coordonnée qui est Y. Comment je vais faire pour calculer la distance OM? Alors la première chose, c'est qu'il faut comprendre que la distance OM, donc distance ici, la distance, c'est une distance OM, on peut dire aussi que c'est la norme du vecteur OM. La norme du vecteur OM, c'est la distance OM. Donc c'est la norme ici, norme du vecteur OM. La norme du vecteur OM. Alors ici, on va tout simplement utiliser le théorème de Pythagore. Regardez. La distance OM, c'est ce que j'ai représenté ici en rouge. Donc on dit que c'est la distance OM, ou on dit que c'est la norme du vecteur OM. La norme du vecteur OM, vous voyez bien qu'ici nous avons un triangle rectangle. Ici nous avons une distance X, et ici nous avons une distance Y. Alors on va appeler ce point-là, on va l'appeler le point H. Alors on va dire que le triangle OHM est rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a OH au carré plus HM au carré est égal à OM au carré. Nous allons l'écrire ici. OH au carré plus HM au carré est égal à OM au carré, d'après le théorème de Pythagore, puisque ce triangle-là est rectangle. Alors, OH, c'est X. Donc, ici, c'est X au carré. HM, c'est Y au carré, est égal à OM au carré. Et n'oubliez pas que OM au carré, ce n'est rien d'autre que la norme du vecteur OM, le tout au carré. Donc si je veux calculer la norme du vecteur OM, vous voyez, puisqu'ici la norme du vecteur OM au carré est égale à x carré plus y carré, donc nous allons tout simplement prendre la racine de x carré plus y carré. Donc voilà tout simplement comment on fait pour calculer la norme du vecteur OM. Si le point M a pour coordonnée x, y, alors la norme du vecteur OM, c'est tout simplement racine de x au carré plus y au carré. Nous allons nous mettre maintenant dans un cas un petit peu plus général. Regardez, nous allons prendre deux points, le point A et le point B, qui ont pour coordonnées respectives xa, ya. Donc on a le point A qui a comme coordonnée xa, ya, et le point B qui a comme coordonnée xb, yb. Nous sommes donc ici dans un repère. On va dire que le point A est ici, par exemple. Donc ici il a xa et ici il a ya. Et nous avons le point B qui se trouve ici, qui lui a pour coordonnée xb et pour ici, autre coordonnée yb. Alors la première chose, c'est comment on fait pour calculer les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, c'est ce vecteur-là que j'ai représenté en bleu. Donc le vecteur AB, comment fait-on pour calculer ses coordonnées? Eh bien, le vecteur AB, il a deux coordonnées. La première coordonnée, c'est xb moins xa. Et la deuxième coordonnée, c'est yb moins ya. Alors nous pouvons choisir de représenter, d'écrire ces coordonnées en colonnes, comme nous pouvons les écrire en ligne. On peut très bien écrire que le vecteur AB a pour première coordonnée xb moins xa, point virgule, yb moins ya. Donc c'est comme cela qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur AB.
Alors maintenant qu'on a calculé les coordonnées du vecteur AB, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je fais pour calculer la distance AB, qui n'est rien d'autre que la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB. Alors la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB est égale tout simplement à la première coordonnée du vecteur AB au carré, xb moins xa, le tout au carré, plus la deuxième coordonnée du vecteur AB au carré, c'est-à-dire yb moins ya, le tout au carré, et bien entendu le tout en racine. Donc voilà comment on fait pour calculer la distance AB, qui n'est rien d'autre que la norme du vecteur AB. On calcule d'abord les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, c'est tout simplement xb moins xa, yb moins ya. Et une fois que nous avons ici les coordonnées du vecteur AB, la distance AB, c'est racine de la première coordonnée du vecteur au carré, plus la deuxième coordonnée au carré. Donc voilà comment on fait pour calculer la norme d'un vecteur.